Marie-Charlotte Albejano, vous êtes responsable autopartage Bourgogne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de 2 mois sans ma voiture? Alors, le principe, pendant 2 mois, les participants au défi nous rendent leur voiture, que l'on stationne dans un parking sécurisé, et en contrepartie, on leur offre un kit mobilité avec des solutions de transport alternatives à la voiture individuelle, donc le tram, le bus, le vélo, l'autopartage et le train, pour boucler toute la chaîne. L'idée, c'est qu'ils puissent se déplacer pendant 2 mois uniquement avec les transports en commun. Ou le vélo, ou la marche à pied, ou l'autopartage. En fait, c'est pas uniquement les transports en commun, c'est vraiment tout l'ensemble des solutions de mobilité autres que la voiture personnelle. L'année dernière, c'était Bordeaux et Niort qui participaient à cet événement. Cette année, c'est Grenoble et Dijon. Pourquoi est-ce que la ville de Dijon a été choisie? Parce que c'est moi qui l'ai choisi. Je pensais que la ville était vraiment prête à accueillir ce genre d'opération parce qu'on a tout le réseau dédié pour faire face aux besoins de mobilité quand on n'a pas de voiture. Je pensais aussi que le Dijonnais était prêt au vu des adhésions à l'autopartage cette année, qui sont de plus en plus nombreuses. Donc je l'ai soumis à Koulikar et Maïf, les porteurs du projet. Et puis je dirais qu'on a été les premiers à être vraiment parés pour organiser ce défi avec tous les partenaires présents sur l'opération. Donc au départ, c'est vous qui avez été séduite par l'idée quand vous avez entendu parler l'année dernière, et du coup vous avez proposé l'idée cette année. C'est ça, exactement. Tout à fait. Il fallait porter candidature sur le site 2 mois sans ma voiture. Donc certaines villes le font elles-mêmes, donc via les collectivités. Sur d'autres villes, c'est Maïf et Koulikar qui organisent tout à distance, comme sur Bordeaux, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et sur Dijon, là pour le coup, c'est une structure indépendante qui le propose. Donc, du coup, Dijon a toutes les capacités pour pouvoir se passer de voiture pendant 2 mois. Toutes les capacités, oui, toutes les solutions, tous les partenaires, tous les acteurs. Alors en reprécisant bien sûr, c'est important parce que il y a eu des interventions souvent de participants, mais qui habitent aux extérieurs. Il est vrai que le défi, il se destine à des personnes qui habitent au centre-ville. On ne peut pas décemment le proposer à des personnes qui habitent à 50 ou 60 km dans la campagne et qui n'ont pas de transport près de chez eux. Voilà. Là, pour l'instant, c'est vraiment le citadin ou alors en tout cas l'agglomération dijonnaise. Pourquoi est-ce qu'il était important pour Dijon de participer à 2 mois sans ma voiture? Je pense parce que déjà, c'est une façon de montrer via l'expérimentation que c'est possible. Il faut aussi il faut arrêter de dramatiser cet acte de tu vas vivre sans voiture, c'est incroyable, comment tu vas faire, et montrer que c'est possible, et aussi être exemplaire parce que Dijon propose quand même, pas seulement sur la mobilité, mais que ce soit sur le tri, sur les énergies, beaucoup de projets à l'avance par rapport à ce qui se fait. Donc là, c'était l'occasion aussi de montrer que sur les mobilités, c'est possible et qu'on se veut une ville propre. Finalement, en fait, participer à cet événement, c'est un engagement, un acte militant. C'est un peu la bête noire pour moi, ce mot militant, parce qu'on a trop l'étiquette des extrêmes. Je pense que les personnes qui participent à ce défi, et elles le confirmeront sûrement, ne sont pas du tout des militantes. Elles le font parce que c'est une solution déjà moins coûteuse que de se déplacer autrement. Elles le font parce qu'elles considèrent qu'elles n'en ont pas besoin, que c'est du bon sens, en termes aussi de pollution, et qu'elles sont aussi bien plus sereines quand elles prennent le tram, le bus ou le vélo, et de temps en temps la voiture. On ne veut pas abolir la voiture, mais en tout cas réduire son usage. Alors vous parliez des gens, justement, combien est-ce que de personnes participent à cet événement? Eh bien, on a 31 foyers. Donc ça va de la personne seule à des familles avec 6 enfants. C'était l'objectif à peu près fixé? C'était l'objectif fixé, au moins les 30. Et puis on a été ravis de voir que très rapidement on les a atteints. Alors, si jamais des volontaires tiennent pendant 2 mois, qu'est-ce qu'ils ont à la fin? Il n'y a pas de récompense pécuniaire, il n'y a pas de récompense politique. Je pense que la récompense, ce sera surtout pour eux d'y être arrivés. Aussi peut-être la reconnaissance des acteurs de la mobilité qui se seront dit, là on a des gens exemplaires qui se sont engagés et qui ont tenu le défi. Et puis c'est aussi une reconnaissance peut-être sociale et personnelle de dire je suis fière d'avoir participé à cette opération, j'y suis arrivée, et aussi j'ai été différent des autres et courageux. Voilà.
c'est quand même un certain courage. Hein. Alors pendant les 2 mois, les volontaires ne doivent donc pas utiliser la voiture. Mais est-ce que finalement, au final, le but, c'est que, fort de cette expérience, ils se disent, finalement, j'ai pu tenir 2 mois sans ma voiture, je peux tenir plus longtemps. Oui, exactement. C'est un peu l'objectif ultime de l'expérience, c'est de, finalement, d'eux-mêmes, petit à petit, au bout de 2 mois, ils reviennent en disant, ma voiture m'a pas du tout manqué, j'ai complètement oublié qu'elle était pas en bas de chez moi, j'en ai pas utilisé, ou alors 1 ou 2 fois, donc là, maintenant, je vais la revendre. Voilà. Et je continue tout seul. Est-ce que du coup, on peut estimer l'impact écologique de cet événement ? Oui, ce sera le but. Hein. On chiffrera les économies de CO2 réalisées, aussi peut-être pourquoi pas le coût pour les participants sur les 2 mois, et puis la réduction du nombre de voitures qui ont circulé sur Dijon, qui ont stationné, et tout l'espace qu'on peut libérer aussi avec ces voitures. Hein. Tout à fait. Merci Marie-Charlotte Abéjano. On le rappelle, vous êtes responsable de l'autopartage Bourgogne et vous vous occupez de l'événement 2 mois sans ma voiture qui a lieu jusqu'à la fin du mois de novembre. On se quitte d'ailleurs avec la bande-annonce de l'événement. Devinette, quel est le super-héros qui vit au pied d'une immense cathédrale, raffole de moutarde et capable de se déplacer uniquement avec des modes de transport partagés? Le Dijonnais, bien sûr. Vous qui habitez Dijon, je vous propose de passer 2 mois sans votre voiture, histoire de prouver au monde entier votre véritable puissance. Et comme je suis quand même sympa, je mets à votre disposition des super pouvoirs. Transport en commun gratuit, offre d'autopartage, vélo rien que pour vous les Dijonnais et une cape jaune si vous êtes sage. Rejoignez la force verte sur sansmavoiture.fr et relevez le défi.